Bonjour à tous, amis du groupe Jésus est mon guide, et à ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. C'est Luce, avec quelques amis, pour vous présenter en ce samedi 2 décembre 2023 la lecture du jour et le psaume de cette 34e semaine du temps ordinaire. Merci de nous accueillir chez vous et de prier avec nous. Nous souhaitons une bonne fête à celle qui porte ce joli prénom de Viviane et un joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Pour débuter cette séquence, faisons le signe de la croix en chantant et invoquons l'Esprit Saint par une petite prière. Puis nous allons entendre le chant du Notre Père de Luce Rose avant d'entendre la suite de la lecture du livre de Daniel, chapitre 7. Bonne écoute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, mon âme t'adore. Par les clartés de l'aurore, béni soit Dieu, créateur du soleil qui luit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, béni soit Dieu par le cœur de tous les humains, le cœur des hommes qui peinent, les cœurs meurtris, ceux qui traînent. Béni soit Dieu par l'effort et le cœur des saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci les amis. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre sainte volonté. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne des confins de l'univers pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de
en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. À toi toute gloire, tout honneur, Dieu éternel. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 15 à 27. La royauté, la domination et la puissance sont données au peuple des saints du Très-Haut. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis, je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres. Cette bête, terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenaient des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi.
Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis, le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous faisons suite à la lecture de hier, où Daniel fait le récit de ses visions. Il voit 4 vents du ciel soulevant une grande mer. 4 bêtes énormes sortent de la mer, toutes différentes entre elles. Un lion avec des ailes, un ours avec 3 côtes dans sa gueule, un léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Une 4e bête, terrible, effrayante et extrêmement forte, avec des dents de fer énormes, qui mange, broie et foule aux pieds tout ce qui restait. Elle est différente des 3 premières bêtes et porte 10 cornes. Ensuite, un ancien s'installe sur un trône, des livres sont ouverts et il prononce des jugements en faveur des saints, en conséquence de quoi la 4e bête est détruite. Le Fils de l'homme reçoit empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Daniel ne s'arrête pas à ces visions, mais désire comprendre leur interprétation. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Dit-il, qui est ce personnage auprès duquel il se rapproche? Pas de nom spécifique. Il me répondit, ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. 4 royaumes qui domineront la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. La 4e bête et les cornes intriguent Daniel qui continue son interrogatoire et le personnage de répondre par le texte. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et de la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera
et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. Le gouvernement de la terre, autrefois confié à l'homme dans la personne de Nebuchadnezzar, n'est pas rétabli comme il était auparavant, par un trône simplement terrestre à Jérusalem. Puis le gouvernement de la terre échoua au sein des hauts lieux, ces saints qui ont connu des persécutions par la petite corne avant que jugement et royaume leur soient donnés. Ce sont ces saints des hauts lieux qui prendront le royaume, et à la suite du jugement de la corne rebelle, le peuple terrestre se retrouve en possession de la domination au-dessous des cieux, mais sous la dépendance de ceux qui sont assis là-haut. En présence de la rébellion de la puissance terrestre contre le Très-Haut, Ce trône à Jérusalem se caractérise céleste car il est confié aux saints. Dieu règne en rapport avec les saints qui le reconnaissent et dépendent de lui ici-bas. Le jugement de Dieu qui établit les fidèles dans l'autorité et par-dessus tout le Fils de l'homme lui-même et son peuple sur la terre. Les saints des lieux très hauts seraient donc ceux qui, lorsque l'Église, dont il n'est pas fait mention ici, sera enlevée, regardent en haut, reconnaissant que la puissance se trouve là, et qui, s'ils sont mis à mort par une puissance rebelle, ont leur place en haut. Nous les retrouvons dans l'Apocalypse. Le peuple des saints est le résidu épargné sur la terre. Les voies du Dieu du ciel dans le gouvernement terrestre sont en lien avec le Christ, Fils de l'homme. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Dieu pour toujours. Cette lecture se termine sur des notes de gloire et d'espérance. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Louons notre Seigneur par ce beau cantique. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle.
Je remercie les membres de mon groupe de prière du lundi, Néline et Hélène d'Ambreville, pour leur présence et participation. La séquence se terminera sur le chant « Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons ».